il faut entre ce qu'on appelle un pshat et un vort. D'accord? Si les gens ne font pas la distinction entre ce qu'est un vort, c'est une petite illustration qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Ouais, comme l'histoire Hanouka, on voit Yehuda, il a donné sa ceinture qui s'appelle Petilecha, donc on voit les petits lignes de Hanouka. Oui. Ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. D'accord? Alors pourquoi des rabbinim sérieux le disent? Ouais. Alors, pour renforcer les gens, pour leur truc, etc. Maintenant, pourquoi moi, je viens dire que c'est un vort, et donc quelque part, on pourrait croire que c'est du Lachon Hara, Chas v'Shalom. C'est qu'à force d'entendre des vortim, on n'apprécie même plus les pshatim. On ne fait même plus la différence entre ce qui est écrit et ce qu'on entend. Et donc, quelque part, il y a un zilzoul de la Torah. La Torah, elle fait des choses beaucoup plus profondes que ça. La Torah, elle fait des choses beaucoup plus rigoureuses que ça. Ouais. Parce qu'une fois, j'avais un talmide. Vous connaissez, par exemple, je ne sais pas, moi, Dan Azria. Et quand il a commencé, on a commencé un certain nombre d'années à étudier ensemble, je lui ai sauvé la vie quelque part parce qu'il avait tellement l'habitude d'entendre des choses peu rigoureuses que quand on a fait de la Mishnah, on a fait du Chumash, on essaie à chaque fois d'établir chaque chose. C'est-à-dire ça lui a fait découvrir la Torah. La Torah, c'est pas si, euh, comment dirais-je, approximatif que ça. À force de dire des vortim, des gematrek, des trucs, quelque part, il peut avoir une certaine forme de chilou lachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Que bon, on peut dire ce qu'on veut et comme on veut. Et un mec a fait un peu des études, des maths, de la philosophie. Alors il dit, bon, c'est nul cette Torah. Allez, moi, j'étudie des. Moi, au début, quand j'ai commencé à découvrir judaïsme, je suis tombé dans un shur Chabad. Ouais. Bon, j'avais fait de la philosophie, j'avais fait des choses intéressantes. Il y a sûrement des cours Chabad intéressants. Celui-là était nul. Ouais. Bon, c'était un truc vraiment de débutant, etc. Et heureusement que j'avais la Emouna en HM. Parce que j'aurais pu être écœuré, quoi. C'était débile. C'était rien d'intéressant. Ouais. Et un mec, il m'a dit là-bas, te rends compte, c'est extraordinaire. Comment on peut imaginer qu'un homme ait pu s'écrire la Torah tellement c'est profond? C'était quoi le sujet? C'était Yefet Torah. Un soldat et tout, est-ce que maintenant il peut prendre la femme, comment il prend la femme, etc., en guerre, etc. Et un des mecs là-bas, donc il expliquait le mec vraiment la Torah sans dire plus que ce qui est écrit, ouais, donc en soi c'était louable. Mais un mec à côté il dit c'est extraordinaire la Torah, comment on peut imaginer qu'un homme il écrit ça? Je dis bah t'as jamais lu des livres de loi, quoi, c'est-à-dire en guerre, il faut bien définir, ouais, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut prendre, comment on prend, il n'y a rien de divin dans ça. À force de dire des choses divines sur des choses qui pourraient ne pas l'être, alors on apprend à ne plus voir la divinité de la Torah. Je vais donner un exemple. À force de dire, quelqu'un, par exemple, tu vois, son téléphone était sur le bord, il a failli tomber. Et en fin de compte, il n'est pas tombé. Il dit Ezenes. Il fait le Hallel, il fait le Gomel, il fait le truc, etc. Après, quand il va dire j'ai eu un S, on va plus le croire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'à force de dire ouais, c'est un truc incroyable et ça dépasse l'entendement humain, que tu entends le truc, bon, c'est Mezalzel la Torah, quoi. Que maintenant, tu vas faire une étude approfondie de l'effet de Torah pour montrer toute la finesse, ce truc, mais c'est bien. Mais Stam Kara, d'être en extase sur des choses qui, en priori, n'ont rien d'extasiant, eh ben, ça vient dénaturer la Torah, quoi. Donc, maintenant, ça c'était une première idée. Maintenant, deuxième idée, c'est donc quand on entend des vortimes, etc., Hanouka, 25, machin, un truc et tout. Or, bon, c'est sympa. Mais même si moi, des fois, je vous fais des gamatriotes, je vous rapporte des trucs, etc., comme ça, il faut toujours faire la part des choses. C'est pas le pshat, c'est un vort, une illustration, ce que les chachamim, ils appellent des fois smarta. Il faut une takana des rabanan, il faut une takana des rabanan, oui. Ils ont cherché dans le pasouk, ouais, un appui. Alors, des fois, on trouve le lien, des fois, on ne trouve pas le lien. On se casse la tête, on arrive à voir, ah ouais, profondément, c'est que dans le pasouk, etc. Ou des fois, ça a l'air d'être juste un appui. Un appui. Mais alors, pourquoi nous, maintenant, pourquoi moi, on va dire, je ne sais pas vous, mais pourquoi moi, je n'ai pas besoin de trouver dans le Chumash des rémazim de Hanouka? Pourquoi moi, je n'ai pas besoin? Parce que Hanouka, par définition, c'est la fête des Rabbanan. C'est la seule fête des Rabbanan que nous avons. Vous connaissez? Ouais, que nous avons. C'est la seule. Parce que même Purim, elle est un peu entre deux chaises. Il y a une Megillah qui a été écrite Bekorach HaKodesh. C'est ça, tu vois la Gemara dans Megillah, on a vu, c'est c'est comme la Torah, la Megillah Esther.
on a comparé à Mito Shel Torah, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a des comparaisons entre, on fait une fête, Esther, elle voulait interdire les Melachot, à Purim, faire mamash un Yom Tov d'Oraita. Ouais. Et où il manquait une fête dans la Torah, c'était la fête de la destruction d'Amalek, et voilà, Iné, on a trouvé la date pour accomplir une fête qui était prévue déjà dans la Torah. Elle est complètement imbriquée avec la Torah, la fête de Purim. D'ailleurs, elle vient compléter la Kabbalat Torah qu'on n'a pas eu correctement, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle Kabbalat Torah. Hanouka, ça n'a rien à voir avec la Torah. Il n'y a pas de Roi HaKodesh, il n'y a pas de Ktav, ouais, de Megillah. Et on ne voit pas dans l'Agmara de Remazim, de Psukim. Il n'y a même pas d'Asmarta sur Hanouka dans l'Agmara. Vous m'entendez ou pas? Il n'y a rien. L'Agmara, elle demande, dans Shabbat, là, tout le monde a fait cette Gemara-là, que pourquoi on est Mevarer dans la Nakat Nerot Hanouka, Shakideshanu, Bimzota, Vetzivanu. Donc, Hachem, toi, notre Dieu, l'éternel, qui nous a ordonné. Hachem nous a pas ordonné. Pas Hachem nous a ordonné, c'est Chachamim. C'est faux qu'on dit Hachem nous a ordonné. C'est faux. Shaker! Pas Hachem nous a ordonné. Et la Gemara répond oui, c'est Hachem qui leur donnait, parce que Hachem, il leur donnait d'écouter les Chachamim. Donc quand on écoute les Chachamim, ouais, alors on écoute Hachem. Alors moi, je pose une question toute bête. On a la même bracha sur Netiat Yadayim. On a la même bracha sur Eruv Tavshilin. Asher Kideshanu. Il y a plein de brachot sur des mitzvot d'Hermas, sur la Katnerot. Shabbat. La Gemara ne pose pas la question. Elle ne pose la question sur Asher Kideshanu, Bemitzvot Vetzivanu, uniquement sur Ner Hanouka. Mais il y a plein de brachot, on dit Asher Kideshanu, qui sont des rabbanan. Parce que c'est ça le symbole de Hanouka. Hanouka, c'est Emunat Chachamim. On est en galoute. Hachem ne se manifeste plus, ni par la névoie, ouais, bientôt, même plus par le Beth Amikdash, rien. On va être complètement livré à nous-mêmes. Faux, on n'est pas livré à nous-mêmes, on a les Chachamim. En galoute, la voix divine s'adresse par la voix des Chachamim. Et la preuve en est, je n'arrête pas de vous répéter cette preuve-là, qu'il ne faut pas oublier, que si nous allumons des nérotes aujourd'hui de Hanouka, et que nous nous attachons au miracle des nérotes de Hanouka, c'est que nous croyons dans les Chachamim, parce que personne n'a vu le miracle. Tous les autres miracles, c'est qu'on croit en Dieu, on l'a vu, et on croit dans nos parents qui ont vu et qui nous demandent de perpétuer ce qu'eux, ils ont vu. Mais ils ont vu Dieu. Ils ont tous vu. Ils ont tous vu la sortie d'Égypte. Ils ont tous vu la guerre de Purim. Ils ont tous vu le décret de Haman. Ils ont tous vu. Ils ont tous vu la Hanana Kavod. Ils ont tous vu le don de la Torah. Nahon? Personne n'a vu le Nerot Hanouka. Alors pourquoi on fait? Parce qu'on est Mounat Rachamim. Si tu allumes les Nerot Hanouka, ça veut dire que tu ne pourras jamais dire. T'entends, Nathan, tu ne pourras jamais dire ça. Non, comme ça. Tu ne pourras jamais dire, oui, mais qui a dit qu'on doit faire comme ça? C'est pas écrit dans la Torah. Et pourquoi on nous interdit Internet? C'est pas écrit dans la Torah. Tu connais l'histoire ou pas? Où c'est écrit qu'on ne peut pas avoir Internet? Et que uniquement quand, pour des raisons de travail, on peut avoir un Internet avec filtre. Si on n'a pas de raison de travail, on n'a pas Internet du tout. Du tout. Si ce n'est pas pour le travail, on n'a pas Internet du tout. On n'a pas besoin d'Internet. Là, tout va. Mais si c'est pour des raisons de travail, ouais, alors on peut avoir l'Internet caché. Mais où c'est écrit dans la Torah? Alors moi, comment je réponds à cette question? Dis-moi, t'as lu les Nerot Hanouka? Où c'est écrit dans la Torah? Ah, parce que t'as lu notre Chachamim. Mais tu sais que les Chachamim sont encore vivants. Il y en a encore aujourd'hui, des Chachamim. Il y a encore des Chachamim aujourd'hui. Il y a combien de Nerot on allume à Hanouka? 44, comment ça se fait? Et Shamash, c'est pas un nerf. 36. Ah, 36. Il a fait mode. Et chaque génération a combien de tzadikim? C'est ça. Chaque génération, on a des chachamim. On a des chachamim. Ça ne nous quittera jamais. Parce que la galoute, elle est faite d'événements imprévisibles à l'avance. Donc il y a des nouvelles épreuves. Maintenant, ces nouvelles épreuves, si on a un prophète, c'est bon, mais on n'a pas de prophète.
Mais il y a marqué Chacham Adif Minavi. Le Chacham, il peut comprendre ce qui se passe. Il n'a pas besoin que ça lui tombe sur la tête, le ciel. Ouais. Et donc, si maintenant un Chacham, il dit, t'as pas Internet, si t'as Internet, c'est comme manger du cochon. Parce qu'Acher qui déchanou mitzvota vetzivanu. Tu as compris ou pas? Ça, c'est Hanouka. Ça, c'est Hanouka. Et c'est manienne parce que c'est une fête que les non-religieux font. Ouais. Bon, parce que les Israélois, ils en ont fait un message chiloni de Hanouka. C'est un message de guerre, les Maccabis, les trucs, etc. Ils voient que la guerre dans ça. Ouais. Ils voient pas les ultra-orthodoxes, ouais, qui se battent contre les gauchistes de l'époque, ouais, et qui permettent de faire une avoda dans le Beth Amikdash, ouais, sans aucune coulotte. Ils voient pas que c'est un yann de rétablissement de l'avoda Tachem, Bekdusha ou Etahara. C'est pour ça qu'ils veulent pas appeler ça Hanouka. C'est Hanouka Tamizber. Ils veulent pas appeler ça Hanouka. Parce que c'est-à-dire quoi? On va reconstruire Beth Amikdash, mais qu'est-ce qu'il va dire l'ONU? Qu'est-ce qu'il va dire la présidente de Harvard si on reconstruit le Beth Amikdash? Donc on ne veut pas parler. Si tu parles de Hanouka, déjà tu penses à la reconstruction du Beth Amikdash. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que la même manière, Chassan ici m'a donné, quand même il y a Selanou. C'est quoi il y a Selanou? Qu'on puisse faire une Hanouka Tamizber, mais ça c'est un message d'ultra-orthodoxe. Ça. C'est pas bien ça. Donc on va appeler ça Chag Urim. Ouais. Comme il a dit Jonathan, ouais, c'est que d'où on sait qu'à Hanouka, quand on met la ceinture dans la voiture, il faut sourire. Quoi, quand à Hanouka, quand on met la ceinture, il faut sourire parce qu'on dit Chagurim Sameach. Je l'ai un peu amélioré, mais lui, c'est la source. Ouais. Tu connaissais pas celle-là, Samy? Ah, Dan, t'as pris un coup de vieux. Pourquoi t'es en vacances? C'est fini la guerre? Retourne au boulot, qu'est-ce que tu fais là? Donc, comprenez ou pas que c'est des gens qui allument les Hanoukiot, ouais, et qui font pas Shabbat, et qui font pas Kippour, etc. Alors, il y a quelque chose d'émouvant parce qu'au moins, ils ont quelque chose qui reste à une attache, à une mitzvah, c'est bien, mais mitzvah chéni, il y a une incohérence. Parce que Hanouka, c'est quelque part, c'est s'attacher à la minorité ultra-orthodoxe contre les gauchistes. C'est une fête anti-gauchiste. Contre l'assimilation, ouais. Et il faut écouter les rabbinim sans réfléchir. C'est ça, Hanouka. Tu crois aux rabbinim. Donc c'est une fête, mamash, pas du tout chiloni. C'est aux antipodes des bases comment dire, de la réflexion du chiloni, que non, on réfléchit nous-mêmes, on ne doit pas nous dicter notre voix, etc. Pourquoi c'est tellement important, Emunat Rachamim? Parce que si aujourd'hui vous êtes ici et je suis ici, c'est qu'on a dans nos ascendants des gens qui étaient religieux. 2 générations, 3 générations, 4 générations, mais pas 10. Ouais, plus que 10, c'est pas possible. Ouais. Maintenant, et pourquoi ils étaient religieux? Pas parce qu'ils respectaient Bassar Vechalav d'Oraeta, parce qu'ils respectaient Bassar Vechalav d'Erabanan. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à lâcher les mitzvot d'Erabanan, c'est le début de la fin. Ah non, ça c'est d'Oraeta, ah ça c'est d'Erabanan, c'est le début de la fin. Si l'homme Israël a pu passer cette longue galoute et l'assimilation, ouais, qui a fait plus de morts que tous les massacres de juifs, qui a fait plus de pertes de population juive que tous les massacres qu'on a pu connaître, c'est pas 6 millions qu'a fait perdre l'assimilation, c'est des centaines de millions, depuis l'époque qu'on existe. Ouais, des centaines de millions, si on existe encore, c'est uniquement grâce au Rachamim. C'est-à-dire que la Shrina, on sait que la Menorah dans le Beth Amikdash, c'est la Shrina, elle est encore avec nous. Quand les Chachamim sont là, c'est la Shrina, elle est encore avec nous. On est encore dirigé par Hachem. Dans l'obscurité, encore de la lumière. Notre lumière, c'est les Chachamim. Donc dès qu'on vient évoquer une remarque sur une décision de grand rabbinim parce qu'on ne comprend pas, déjà, il faut le dire dans sa barbe. Il ne faut pas en parler à quelqu'un d'autre. Et si on en parle à quelqu'un d'autre, il faut parler en secret avec un rabbin, j'aimerais comprendre. Et pas, mais pourquoi ils font ça, et pourquoi truc, et pourquoi dans la guerre ils auraient dû, et pourquoi, là, non. Parce que c'est eux qui sont porteurs de la shrina. Donc si tu parles contre eux, tu parles contre Akadosh Baruch Hu.
Et c'est uniquement par les Chachamim que la Torah elle a pu se perpétuer jusqu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui on a la chance d'étudier la Torah et d'être Mekayem et Mitzvot. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, par rapport à la petite remarque complètement déplacée d'un de nos camarades, ouais, voilà, qu'il faut chercher dans la paracha un lien avec Hanouka, Petilecha, ouais, que Petilecha, Chotamecha, Petilecha, c'est un remèze à Hanouka. Puis Baruch Hashem, la Gemara l'a pas dit. Maintenant, ces vortim là, c'est bien mignon, mais je dis, ça va à l'encontre du message de Hanouka. En shum mekor batora be Hanouka. Qui zekulo des rabanan. Ça, je vous expliquais. J'ai pas besoin qu'on me prouve que c'est écrit dans la Torah. Si déjà, tu veux me trouver un mekor dans Hanouka, trouve-moi une gematria dans l'Otassour. Ne détourne pas le message des rabanan. Déjà, dans ce pasouk-là, je veux bien qu'il y ait un remèze à Hanouka. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Bien que plein de mitzvot, on cherche des asmartaot, ouais, pour nous renforcer, que fais-le quand même, c'est un peu dans la Torah. Hanouka Dafka, je te dis, c'est pas dans la Torah, et c'est pour ça que tu dois le faire. Parce que tu dois faire pour obéir les Chachamim, même si tu ne vois pas que c'est dans la Torah, tu dois croire que c'est eux les porteurs de la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? J'ai fini le message, c'est fini. Vous rentrez chez vous. Rabbi Hanania. Voilà. Donc c'est pour ça que la Gemara nous apprend que quand on fait une bracha, qu'on dit Deshanu bimzvotav, c'est Hachem qui nous ordonne d'écouter les Chachamim. Donc quand on fait une mitzvah des Rabbanan, c'est comme une mitzvah d'Oraïta. C'est pour ça que cet enseignement n'a été écrit qu'au sujet de la kat Nechot Hanouka. On aurait pu dire pour, comment dirais-je, Netiat Yadayim, pour Yerouf Ratzerot, pour plein d'achar qui Deshanu bimzvotav. Plein. Non, c'est dans Hanouka le message. C'est clair? C'est le message au Hanouka. D'ailleurs, les gens, il y a deux façons de voir les Chachamim. Ou bien tu dis Chachamim, il m'éclaire, ouais. Ou bien la femme, elle dit, ah, il m'étouffe les Chachamim. Ani Hanouka, Ani Hanouka. Ouais. Tu comprends ou pas? Ou bien j'ai une crise de nerfs avec les rabbins. Donc il y a différentes façons de regarder les Chachamim, mais c'est lié à Hanouka. C'est lié à Hanouka. Tout est dans Hanouka. C'est pour ça que c'est la dernière fête et le dernier miracle que nous célébrons dans le Ham Israël, parce que c'est le miracle qui permet de perpétuer le Ham Israël, Chachamim. C'est la transition avec la galoute. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? J'imagine. J'imagine, il y a des trucs que tu ne te rappelles pas, mais il y a des trucs que tu te rappelles très bien par contre.